par David Wilcock le 6 mars 2016. Des séances d'information de haut niveau ont maintenant révélé que les puissances en place tentent de faire pression pour une divulgation partielle sur une période de temps de 100 ans. Grâce aux efforts de l'Alliance, ils sont contraints de lâcher prise sur beaucoup de leur pouvoir, mais ce n'est certainement pas cela, l'avenir que nous voulons. Faire savoir cela, et à quel point le tout dépend de nous, a eu de profondes implications au niveau personnel. Tel est l'objectif principal de cet article, avant de revenir à des rapports sur les aspects plus planétaires et célestes, dans la bataille pour la divulgation. Cet article se veut aussi pour présenter des excuses, et expliquer pourquoi nous n'avons pas écrit d'article important depuis environ 100 jours, ainsi que souligné dans un ref ce matin. Pourquoi ça fait si longtemps que David n'a pas posté quelque chose? Tout d'abord, cet article est strictement personnel jusque vers la fin. Pas beaucoup de nouvelles informations ici, sauf si vous aimez les ragots transitoires et que vous voulez connaître le jour à jour. Attendez une minute, vous lisez encore. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ok bien, allez-y, c'est très bien. Le vrai article sera bientôt prêt. Ce sera plus encore que ce que vous êtes habitué à voir, avec beaucoup de liens et de développement. Peu importe le prix en salutation négative que ça implique, je vais foncer à travers. Point. Vous comprendrez pourquoi je dis cela, en continuant votre lecture. Notre prochaine pièce a besoin d'une toute nouvelle introduction, dans le but de la mettre aussi à jour que possible, et pertinente face à ce qui se passe. Notre dernier article majeur sur ce site, à la fin de novembre, juste après que la Turquie, un allié de l'OTAN, ait abattu un jet russe qui combattait efficacement ISIS. Disclosure Showdown a été très bien reçu. Il a également provoqué une augmentation massive dans les attaques subies dans ma vie personnelle. NDLT, le programme spatial secret, compte à rebours pour la divulgation. http://stopmensonge.com /le-programme-spatial-secret-pour-la-divulgation-partie-1/4. Puisque ceux-ci sont personnels par définition, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais lorsque c'est combiné avec un calendrier extrêmement chargé, cela a rendu les choses d'une difficulté écrasante. Beaucoup de choses se sont produites. Une des choses dont je peux discuter c'est comment j'ai fini par avoir la même grippe invalidante, à 4 reprises différentes. La 4e passe se produit maintenant et c'est la plus légère. La malédiction inclut une gorge douloureuse, sinus irrité, mucus vert, courbatures et extrême fatigue, nécessitant beaucoup de sommeil et le double du niveau normal d'hydratation. Pour une raison quelconque, ça ne s'est jamais rendu beaucoup dans les poumons. C'est surtout resté au niveau du nez, les sinus et la gorge à chaque fois. Je crois très certainement que c'est un virus mélange domestique, conception totale américaine. Ce qui le rendait si sournois, c'est son incroyable capacité à s'accrocher et récidiver. Les défis de Corrigaud ont été plus dramatiques et plus faciles à documenter, y compris un hélicoptère militaire chinook tournoyant autour de sa maison, et qu'il a filmé. Nous avons exposé ces images dans les débuts de la conférence que nous faisions en partenariat, sur la scène de l'expo de vie consciente, vendredi le 19 février, avec plus de 275 diapositives. Nous avons eu la plus grande foule dans l'histoire des 14 ans de l'expo, et cela a nécessité une demi-heure supplémentaire, juste pour trouver un siège pour tout le monde. Nous avons d'abord pensé que nous allions avoir à présenter le même événement 2 fois, juste pour couvrir tous ceux qui avaient payé pour une place, et qui étaient toujours en file d'attente dans le couloir. Nous avons mis en forme tout un superbe diaporama, et notre présentation conjointe, et la vue d'ensemble du témoignage de Cory, ont été extrêmement bien reçues. Les 2 autres grandes conférences que j'ai données après ceci, ont été fortement influencées par les intels que nous avions reçus récemment, y compris l'obtention des titres et les différents contenus. Plus là-dessus plus tard. Mentionnons simplement ce qui est évident. Ça peut sembler comme un problème heureux pour quelqu'un,
de paraître régulièrement dans 5 émissions de télévision différentes, mais c'est incroyablement beaucoup de travail. Et cela ne me rend pas plus riche non plus. Les permatrolls qui sont payés par des groupes, tels que la NSA pour nous attaquer, sont susceptibles de faire plus d'argent que moi. Cory en arrive encore à peine à se remonter, et ne serait même pas en mesure de poursuivre, sans vos généreux dons. Pour cela, nous vous sommes très reconnaissants, et nous vous en remercions. La réalité est, qu'une grande partie de ce travail pour vaincre la cabale, doit provenir d'un niveau de population faible financièrement. Les conférences génèrent effectivement de meilleurs fonds pour les dépenses d'exploitation. Je suis tellement occupé maintenant, que je peux à peine prendre le temps de tout faire. Tous ceux qui ont dit que j'ai disparu de l'Internet pendant près de 100 jours pour faire de l'argent, n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Le silence tue. Ancien Alien récolte une audience formidable. 2 des spectacles dans lesquels j'apparais, Ancien Alien et America's Book of Secrets, sont vus à la télévision régulière, au Canal History par exemple. Ancien Alien a été le spectacle numéro 1, depuis des années, en ondes constamment sur le Canal History, et regardé par des millions de gens, dans le monde entier. Cela étant dit, le secteur de la télévision est dans un tel pétrin maintenant, que le salaire pour être dans un tel spectacle est étonnamment faible, si même, vous obtenez quelque chose. On vous dit que vous êtes payé par la publicité, et ce que vous faites avec cette publicité vous appartient. Ceci est maintenant devenu la norme dans l'industrie. Une grande partie de cela a rapport avec le téléchargement illégal, et l'énorme quantité de contenu gratuit, qui existe maintenant, jumelé avec la soi-disant grande récession. TM. Jimar, mon partenaire pour le film Convergence, a vu une de mes listes de questions sur Ancien Alien, et a dit que c'était aussi complexe qu'une thèse PhD. J'apparais dans presque chaque épisode d'Ancien Alien, pour un total d'environ 80 à ce jour, et ça augmente. On me reconnaît maintenant presque partout où je vais à cause de cela. Le jeudi, je ne comprenais pas pourquoi le gars du Gifilub était si souriant, et me demandait ce que je faisais ce soir, jusqu'à ce qu'il mentionne History Channel. C'est une histoire vraie, et non, je ne fais pas de blagues homo-érotiques ici. Bon sang, sortez votre tête en dehors de la gouttière. Je suis régulier et heureux, et toute cette attention de la part des femmes à cette conférence était tout à fait satisfaisante, et m'a donné une incitation à faire plus d'événements. Mise à jour de Convergence. Comme une note de côté, nous sommes enfin en train de faire une réécriture importante de Convergence, afin que ça reflète beaucoup plus ce que nous avons appris depuis que Cory est arrivé. Si cela va en production, et se réalise de la façon dont nous l'esquissons maintenant, je me sens en sécurité à dire que ce sera un classique de science-fiction moderne. C'est très excitant, et nous nous attendons à avoir le nouveau script terminé dans un proche avenir, nous espérons dans un mois ou 2. La liste des contacts de Jim peut nous faire mettre en communication avec vraiment tout le monde, beaucoup de monde. Nous ne vendons pas à des bases habituellement suspectées cabales et ce, sous aucune considération, ne le ferons jamais. C'est devenu beaucoup plus de ce genre de film, que j'ai toujours voulu que ce soit, et ce sans contredit de la science-fiction, combinant Ancien Alien, l'ascension, la cabale, etc. Jimmy sans Alice créant Write World Contact and Other Legendary Film. Jim est un écrivain de films, et il a écrit Contact et d'autres films légendaires. Tout mon travail depuis 2006, pour le développement de ce film, n'a pas été rémunéré non plus. Encore une fois, je ne mentionne cela que parce que, des permatrolls rémunérés affirmeront le contraire. 3 séries de spectacles sur le réseau Gaia. En outre, j'ai aussi 3 séries d'émissions sur le réseau, Disclosure, Wisdom Teaching et Cosmic Disclosure. 2 de ces séries, Wisdom Teaching et Cosmic Disclosure, présentent maintenant des épisodes d'une demi-heure complètement nouveaux à chaque semaine, et ça continue pour l'avenir. Il y a beaucoup de précieux intels qui se sont rendus dans Wisdom Teaching, et que je n'ai pas eu le temps de présenter par aucun autre moyen.
Divulgation cosmique est maintenant plus populaire que CNN, en termes de nombre de téléspectateurs réels à travers tout l'ensemble du réseau. Actuellement dans Wisdom Teaching, je donne au monde entier des informations réelles sur le témoignage Cory afin de le protéger. Chaque épisode comporte pour moi autant de travail que toute une conférence. Vous pouvez tout regarder et vous laisser prendre par ces spectacles en allant à blueavian.com pour vous inscrire. C'est seulement 99 cents pour votre premier mois avec un total accès à tout. Le nombre de nos abonnés personnels démontre clairement qu'en réalité, la grande majorité d'entre vous ne l'ont jamais fait. Oups, c'est juste un simple fait. Si vous vous inscrivez sans utiliser ce lien, Cory et moi ne sommes pas payés pour votre abonnement, donc s'il vous plaît, utilisez ce lien si vous voulez profiter de nos spectacles. Désormais, vous pouvez télécharger les spectacles à l'avance si vous êtes l'un de ces rares cas où il y a des interruptions de visionnement en direct. Deadline important pour le livre. J'ai également sur un délai de livraison dans l'écriture d'un livre entièrement nouveau, et qui sortira en août prochain, de Ascension Mystery. Plus que jamais, ce livre va vraiment au cœur de tout ce que représente l'Ascension, et ce que nous devons faire pour nous y préparer. Bien sûr, toute l'écriture se fait, durant mes nombreux temps libres, jamais auparavant, je n'ai dû écrire un livre au milieu d'un agenda si intense, difficile, en constant changement. En outre, le contenu du livre est si dramatique et personnel, qu'il a déclenché une totale revue de vie et un profond processus de guérison. De multiples rêves m'ont apporté un angle de vision tout à fait différent sur ce qu'il fallait écrire, et qu'initialement, je n'avais pas prévu, et j'ai suivi cette guidance. Par conséquent, ce livre sera très différent des deux autres, et va être beaucoup plus cohérent avec une structure narrative à la première personne. Au milieu de tout cela, il y a eu des défis incroyables à traverser, ce que la série de la loi de 1 appelle des salutations négatives. Le ranch porté égale à Moran. La catastrophe au méthane du ranch porté est survenue en ligne directe parfaite, où est située ma maison. Porté ranch est la tâche dénudée, de l'autre côté de la vallée, facilement visible de l'endroit où est ma maison. Cela signifie que d'innombrables tonnes de méthane ont été constamment soufflées, juste au-dessus de ma maison, suivant les habituels courants venteux de tous les jours. On n'avait même pas réalisé cela, jusqu'à ce que nous ayons regardé la carte d'un touriste, sur un sentier de randonnée dans la région. Pour une raison quelconque, je pensais que la zone sinistrée était beaucoup plus au nord de nous, et donc hors de notre route. Ce n'était pas le cas. De plus, nous étions dans la saison des vents violents quand ceci s'est produit, donc il y a eu un souffle constant de méthane vers la maison. Être dans les montagnes a également rendu la concentration beaucoup plus forte. J'aurais probablement dû fuir, mais je n'ai pas eu le temps, ou la capacité de le faire. Cela n'a été décelé qu'à la mi-février. Cela a incroyablement affaibli mon système immunitaire. Je ne suis toujours pas en pleine fonction, et je suis malade dans ce moment. Encore, étant donné ce que nous entendons dans les bulletins d'information, je crois absolument que ce désastre était le produit d'un sabotage délibéré, et une attaque contre une importante concentration de la population. Consultez le calendrier. En résumé, depuis l'écriture de compte à rebours de divulgation en fin de novembre dernier, j'ai eu un calendrier incroyablement chargé. Décembre, toute une semaine d'enregistrement chez Gaia. À partir du 1er décembre, a monté 8 épisodes de Wisdom Teaching. Une forte grippe reliée au méthane qui a commencé après que je sois allé chez Gaia, et qui m'a fait vivre un véritable enfer, pendant 3 semaines. Des problèmes extrêmes de peau, sur mes jambes en arrière des genoux, reliés à la toxicité du méthane. Une éruption cutanée reliée au méthane, dans mon cou et qui n'est toujours pas complètement disparue, dans un petit endroit tenace. Enregistrement d'une série de 4 épisodes d'Ancien Alien le 17 décembre. Une retraite d'écrivain de 2 semaines dans l'État de New York, pour travailler sur The Ascension Mystery, les mystères de l'Ascension, commençant le 21 décembre, juste au moment où la grippe prenait fin. Janvier.
une parution à la radio de Jimmy Church, le lendemain de mon arrivée, le 4 janvier, et que je n'avais même pas posté, en raison de mon calendrier si chargé, et parce que j'étais fatigué. Une réémergence paralysante de la grippe au méthane, pas longtemps après mon retour à Los Angeles, et qui s'est attaqué à cette petite habitude bizarre que j'appelle respiration. Enregistrement d'une série de 4 épisodes d'Anciens Aliens, le 15 janvier avec juste assez de force pour passer au travers. Quelques ondées de pluie El Niño ont écrasé temporairement le méthane de l'air, mais c'était beaucoup trop court pour ce que la Terre avait besoin. Enregistrement de 2 semaines chez Gaia, commençant le 31 janvier, m'ont amené à nouveau, loin du méthane, 12 épisodes de Cosmic Disclosure et 12 de Wisdom Teaching. Février, terrible chaleur étouffante, comme en été, durant presque tout le mois à Los Angeles, grâce aux manigances HARP essayant de tuer l'approvisionnement alimentaire de l'Amérique. Une semaine pour se préparer à Concio Life Expo, où je participais à 5 événements majeurs, dont 3 nécessitaient une énorme quantité de nouvelles diapositives. La fuite de méthane a été colmatée juste après qu'il soit déjà trop tard, pour éviter la prochaine ronde de maladies causées par l'inhalation. Un autre combat majeur de la grippe au méthane, qui a fait qu'une grande partie de cette semaine de préparation pour l'expo, a été perdu à cause de symptômes graves et débilitants. Préparation de dernière minute, pour rassembler les diapositives avec à peine assez de force pour le faire, mais elles étaient quand même impressionnantes, probablement la meilleure présentation que j'ai jamais faite. 5 événements à Concio Life Expo, où je circulais de façon à ce que tout le monde puisse venir me rencontrer, environ 300 par nuit, et n'ai pas dormi avant 3 à 4 am, à chaque fois. Mars, un autre période d'enregistrement de 4 épisodes d'Anciens Aliens le 1er mars, que j'avais dû reporter d'avant l'expo, étant donné que j'étais trop malade pour le faire à ce moment-là. Résurgence de la même maudite méga grippe, il y a encore 3 jours. Toujours malade en ce moment, avec des symptômes identiques mais heureusement, beaucoup moins sévères. Écriture des articles excuses personnelles et politiques globales avant de revenir à la crucialement critique date limite de dernière minute, du livre pour le 15 mars. Soyez prêts pour une réponse quasi instantanée de passe de réécriture, quand le manuscrit reviendra de l'éditeur. Le deadline final. Il s'est passé moins d'une semaine depuis les derniers enregistrements d'Anciens Aliens, et avec du matériel qui ressemblait encore une fois à une dissertation, d'une valeur PhD, 150 liens de référence. Je ne vais pas y arriver. L'écriture de choses comme cet article m'aide à me réchauffer et me tenir prêt à faire mon travail avec une absolue meilleure qualité. J'ai un résumé formidable et 200 pages à rendre. Ça va vite et je peux probablement sortir 40 pages par jour pendant 5 jours, et ainsi respecter la date limite. Vos souhaits positifs et vos prières de soutien sont bien appréciés, et contribuent en fait à assurer la réussite, grâce à la puissance de la conscience. Le sprint final. L'éditeur m'a déjà donné une évaluation sur les 312 premières pages. Il m'a dit que c'est une œuvre tout à fait puissante, remarquable et un travail d'art inspiré. Vous pouvez aider en commandant d'avance de Ascension Mystery en couverture rigide dès maintenant, de sorte que nous puissions garantir une autre entrée sur la liste du New York Times, ce qui est essentiel pour la crédibilité. Les commandes de livres numériques sont cool pour les références cliquables et les portables en voyage, mais elles ne comptent pas pour la liste des best-sellers que nous visons. Plusieurs m'ont dit que les parties qu'ils ont le plus aimées, du livre La clé de la synchronicité, étaient les sections personnelles. Dans ce cas, la majorité du livre est garnie de sections personnelles. Toute l'information est tissée en un récit sur les gens que j'ai rencontrés, et ce que j'appris d'eux. Le problème le plus difficile que je vais avoir dans ce cas, ça va être d'écrire un livre simple et plus accessible, considérant ce qu'ont été les autres. J'ai finalement dégagé suffisamment d'espace dans mon emploi du temps, de sorte que je n'ai pas d'autres enregistrements chez Gaia jusqu'à la 2e semaine d'avril, ainsi je pourrai vraiment me concentrer, pour une fois.
Quelqu'un pourrait légitimement faire valoir que je ne devrais même pas prendre le temps de rédiger tous ces trucs pour vous en ce moment, ni même terminer l'autre article. Cependant, le véritable défi est de m'assurer que je ne me retrouve pas à être trop occupé avec tout le reste, et négliger le côté public de mon travail sur ce site. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. La loi de 1 est une série de 106 séances de questions-réponses, de 1981 à 1984, d'une prétendue intelligence T2 de mes précédents livres sont des analyses scientifiques détaillées, et des vérifications de centaines de points de données spécifiques, qui sont révélés tout au long de l'ouvrage. Si vous êtes un érudit de la série de la loi de 1, alors vous serez familier avec le terme accueil négatif. Version française, http://stop-mensonge.com/la-lo-de-un-livre-un-en-franquet / Je pense qu'il est très important d'expliquer ce que cela est, et à quel point cela nous affecte tous les deux, Cory et moi, en ce moment. En résumé, la loi de 1 nous enseigne que nous sommes tous constamment influencés par les êtres spirituels tant positifs que négatifs. Lorsque nous avons des pensées positives, les êtres positifs vont renforcer et améliorer ces pensées. Lorsque nous avons des pensées négatives, les êtres négatifs vont renforcer et améliorer ces pensées. En outre, le négatif sera autorisé à créer du karma destructeur dans nos vies, mais seulement dans la mesure où nous l'y autorisons par notre propre libre arbitre. La partie délicate est qu'une fois que vous consacrez votre vie à une mission spirituelle, comme je l'ai fait depuis 20 ans, les normes pour les salutations négatives deviennent extrêmement élevées. Si vous êtes en vue, avec 5 émissions différentes de télévision, qui soulèvent la conscience, vous êtes exposé à toutes les salutations négatives imaginables. Ceci semble n'avoir aucun sens pour les non-initiés. Pour quelqu'un qui n'a pas connaissance de la façon dont cela fonctionne, cela semble tout à fait fou. Que voulez-vous dire, les êtres négatifs? Lâchez-moi avec ça. Vous êtes malade, fou schizophrène. Quelqu'un a-t-il oublié de changer votre pantalon de dignité aujourd'hui dans la salle? Double guillemets ouvrant. L'une des phrases préférées de la Kabbale est « Le plus grand tour que le diable ait joué, c'est de convaincre l'humanité qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de diable en soi, mais il y a absolument des extraterrestres négatifs, qui ont besoin de créer de l'oche pour leur propre survie. Le loche est cette énergie que nous produisons, quand nous sommes égoïstes, matérialistes, manipulateurs, contrôlants, en colère, tristes, craintifs, jaloux ou déprimés. Si nous essayons de profiter des autres, plutôt que de créer notre propre valeur, nous aspirons de ce loche qui est ensuite redirigé vers les êtres négatifs. Une fois que nous aurons reçu une divulgation totale, nous allons découvrir que les êtres négatifs ont utilisé la Terre comme d'une ferme de production de peur depuis au moins 375 000 ans. Ils peuvent être vaincus et le seront, une fois que nous aurons passé par un saut quantique dans la mémoire sociale, appelé aussi amour de 4e densité. Ceci est déterminé uniquement par le niveau de notre conscience de masse, et il n'y a pas de chronologie exacte sur le moment où cela aura lieu. La première distorsion, le libre arbitre. L'univers est un endroit bienveillant et positif. Le négatif est autorisé à exister et à faire ce qu'il fait, grâce à la première distorsion, le libre arbitre. Cela signifie que le principe ou distorsion, le plus important de la loi de 1, est la préservation du libre arbitre, ou ce que la plupart des gens appellent le karma. Cet effet d'équilibrage se produit, à la fois individuellement et collectivement, est exercé et confirmé avec une précision mathématique méticuleuse. Tout ce que nous créons pour les autres doit être expérimenté dans nos propres vies, que soit positivement ou négativement. Voilà la façon dont ça fonctionne. Il n'y a qu'un seul de nous ici, une seule identité dans le cosmos. Par conséquent, tout ce que nous créons pour les autres, est quelque chose que nous créons pour nous-mêmes. En raison de la nature de l'illusion de l'existence physique, ces effets d'équilibrage seront apparemment aléatoires,
jusqu'à ce que vous commenciez à comprendre ce qui se passe. Les enjeux deviennent beaucoup plus importants. Plus vous travaillez pour le plus grand bien dans une mission spirituelle, plus les enjeux seront exigeants et difficiles. Cela signifie que chaque déviation unique, de s'écarter d'un niveau de pureté christique, de patience, de simplicité, humilité, compassion et de pardon, sera équilibrée d'une manière agressive, jusqu'à ce que vous ayez vraiment atteint ce lieu, où chaque pensée est une pensée d'amour, et je n'en suis certainement pas encore là. Toutes sortes de salutations sont autorisées. Nous voyons cela se produire au niveau planétaire, avec toute cette folie qui explose. Cela semble être de pire en pire, tout le temps. Porte errante est l'un des nombreux exemples de quelque chose qui a été effectivement autorisé à se produire, dans le cadre de notre travail d'appel au réveil collectif. La rapidité des événements dignes de mention apparaissant sur la scène mondiale semble juste cliqueter de plus en plus, et on n'a pas encore vu les choses les plus importantes. Heureusement, nous sommes en nombre suffisant à pousser vers le positif, que certains très grands pas dans cette direction arrivent de façon imminente. Il existe un accord à 100% entre les données intuitives, le témoignage des initiés et les mesures du monde réel, pour soutenir cet argument. Malheureusement, je n'ai pas du tout eu assez de temps pour mettre tous les morceaux ensemble, avec des données prouvables, dans des articles sur ce site. J'espère que ceci va changer bientôt. Quelques exemples de la loi de 1, Carla Ruecker, l'instrument qui a prononcé les paroles de la loi de 1, alors qu'elle était en transe, a choisi des distorsions préincarnées de mauvaise santé. Cela l'a conduit à un grave problème des reins, ce qui lui a donné de l'arthrite invalidante, et l'empêchait de faire ce que la plupart des gens font dans leur vie. Il a été expliqué qu'elle avait fait ce choix, afin d'être beaucoup plus encline, à poursuivre une voie de recherche spirituelle dans cette vie, ce qu'elle a fait. Au cours des séances de la loi de 1, au sujet de ces mêmes questions de vie, ces problèmes de santé, étaient constamment attaqués par les forces négatives. Si à l'état d'éveil, elle déviait de l'amour pur dans ses pensées, jour après jour, les entités négatives pouvaient considérablement aggraver ses symptômes, y compris la douleur de l'arthrite. En outre, les pensées de chacun des membres du groupe étaient constamment attaquées, dans une tentative d'amplifier un désaccord ou la négativité. Ainsi, le groupe a reçu le conseil de maintenir vos alignements soigneusement et de préserver l'harmonie avant tout. Les attaques physiques contre les machines utilisées pour enregistrer les sessions étaient également routines. Par conséquent, il devait utiliser 3 enregistreurs à cassettes indépendants. Jim Carty positionnant 3 différents microphones avant une session de la loi de 1, accident physique grave. On a également dit à Carla que le compagnon négatif de la 5e densité, ou l'entité qui faisait tout cela, a essayé de l'influencer à sauter dans la circulation, devant une voiture qui arrivait. S'il avait réussi, elle aurait été, soit gravement blessée, ou elle en serait morte. Ceci est exactement ce qui est arrivé à mon ex-petite amie Sabrina, en mai 2001, juste après que nous ayons assisté au Disclosure Project, lancé par le Dr Stephen Gray, à Washington DC. Comme par hasard, j'avais perdu toute la capacité de freinage, en plein trafic, à Washington DC, aux heures de pointe, alors que je m'étais rendu là-bas, mais j'ai quand même réussi à arriver à freiner, en utilisant l'embrayage pour ralentir la voiture. Après l'événement, quelqu'un dans un énorme SUV s'est arrêté, pour qu'elle puisse traverser l'avenue Atlantique. Elle a été frappée par un autre gars qui a essayé de le contourner à 35 mph. Elle a revolé à 30 pieds dans les airs, atterri sur le trottoir, et subi de multiples fractures, des lacérations et une blessure cérébrale traumatique. Elle a failli mourir de cet impact, et a eu besoin de plusieurs transfusions sanguines. Quand je l'ai vue dans la salle d'urgence, son visage était tout blanc et ses lèvres étaient bleues. Elle s'est heureusement complètement rétablie, mais, pour pouvoir marcher à nouveau, cela a nécessité l'installation d'une tige de titane vissée dans sa jambe. Le groupe de la loi de 1 a reçu comme info
que la seule façon dont il pourrait faire cesser que se produisent les salutations négatives serait de cesser de faire le travail. Ils n'ont pas cessé, moi non plus. Alors pourquoi n'avez-vous pas été tué? Cela soulève une bonne question. Si mon ex-petit ami a pu être amené à quelques pas de la mort, il y a 15 ans, alors pourquoi suis-je encore en vie? La réponse est que c'est une bataille d'ordre spirituel. Peu importe à quel point la Kabbale déteste ça, ils ne peuvent pas vous éliminer, à moins qu'ils ne soient autorisés à le faire. Afin d'en obtenir l'autorisation, ils doivent vous présenter diverses tentations, qui pourraient vous faire distorsionner suffisamment le message que vous partagez. Je serai le premier à admettre que, chaque fois que j'écris quelque chose sur ce site, en particulier si c'est d'une importance géopolitique lourde, je me fais frapper très fort. Par conséquent, quand j'ai tellement de choses qui se passent en même temps, les maladies et autres joyeusetés, et avec des délais, je ne peux en prendre qu'une partie. Pour cette même raison, j'ai essentiellement fait un blackout des médias sociaux et ne télégraphie mes pensées et déplacements aussi peu que possible, ces derniers temps. Cependant, peu importe si je mène mon jeu de la manière la plus intègre que possible, il y a encore beaucoup de choses qui passent à travers le net, et qui sont autorisées à se produire. Ainsi que je l'ai dit à Cory récemment, il semble que nous sommes tous les deux comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. La nature de la bataille est si bizarre que l'on peut à peine en parler. Les outils télépathiques sont disponibles. Dans certains de nos épisodes de divulgation cosmique, Cory a révélé que les niveaux supérieurs de la Kabbale possèdent une technologie extraterrestre, appelée Voix de Dieu. Cela leur permet d'implanter dans l'esprit des gens des rêves, des pensées et même des messages verbaux, mais seulement s'ils sont autorisés, au sens universel. Il est quand même tout à fait possible d'obtenir de bonnes données intuitives appropriées. Ceci est une loi universelle, et fait partie de la première distorsion qui est décrite dans la série de la loi de 1. Le protocole de sécurité exige que vous ne recherchiez vos informations intuitives seulement dans un état exaltant, comme un état de conscience d'amour christique. Vous ne devriez jamais rechercher des données intuitives lorsque vous êtes malade, fatigué, soif, faim, triste, en colère, peur, déprimé ou jaloux. Vous obtiendriez alors des informations négatives. Malheureusement, à la suite de ce phénomène, la grande majorité des canalisations sont mixtes avec des données mentales de conscience positives et négatives, toutes mélangées ensemble. La technologie Voix de Dieu peut également être utilisée sur des gens sans méfiance, pour amplifier leurs pensées et actions négatives, pour un résultat spécifique souhaité contre une cible. Cela peut sembler difficile à croire, mais, je dois vous faire une confession. Cela peut sembler fou, mais je jure sur toutes les choses saintes, que je vous dis absolument la vérité. Belle approche, et après, depuis des années, et en particulier depuis environ 2010, lorsqu'Ancien a commencé, j'ai souffert profondément chaque fois que j'ai tenté d'écrire un article sur ce site. Pour être plus précis, toutes sortes de négativités bizarres et horribles ont été mobilisées contre moi. Cela se présente habituellement sous la forme d'attaques spécifiques de la part d'individus. Au fil des années, j'ai fait de mon mieux pour essayer de réduire ou d'éliminer tous les points d'accès possibles pour la façon dont cela pourrait se produire. Et je ne me plaignais pas quand cela arrivait. Cette stratégie a induit de l'isolement excessif. Plus récemment, cela a également impliqué un blackout d'informations pour essayer en plus d'empêcher quiconque de savoir à quel moment je vous écrivais. Et pourtant, ce système fonctionne si bien que, dès que je commence à essayer d'écrire quelque chose pour ce site, l'horloge commence à cliquer. Je ne dis rien en ligne ou à personne de ce que je vais faire. Peu importe, je n'ai encore que quelques heures avant que de me faire frapper, très fort. On pourrait dire que cela est une prophétie auto-réalisatrice, mais j'ai tout fait ce qui est possible de faire, pour rester positif, et éliminer toutes les autres variables. Cela se produit quand même. Cela fonctionne si bien, que je suis en mesure d'éliminer toutes les explications prosaïques, depuis très longtemps.
et je déteste vivement le fait que cela fonctionne si bien. Notez la fréquence des postings. Le problème a nettement empiré après 2012. Ainsi, au début j'essayais de poster chaque semaine, puis c'est devenu toutes les 2 semaines. Après 2012, souvent ce n'était qu'une fois par mois, et dans les 2 dernières années, même ce niveau de sacrifice était devenu trop difficile à maintenir. Avant, pendant et après chaque article, que vous avez déjà lu sur ce site, toute une série d'événements personnels, apparemment sans rapport et très bouleversants, se sont produits. C'est vraiment comme de vivre dans un film surréaliste et complètement tordu. C'est totalement métaphysique, totalement négatif, totalement bizarre et totalement réel. Je n'aime vraiment pas cela, mais c'est étonnamment cohérent, d'une précision presque parfaite. Si je ne vous écris pas, la douleur va sensiblement diminuer, et la vie est plus facile à tolérer durant ces périodes de temps. Si mon but était de faire de l'argent et flatter mon ego, ainsi que le suggèrent les trolls subventionnés, ne pas écrire pendant tout un mois à la fois, n'aiderait certainement pas ces objectifs, d'aucune manière que ce soit. Je suis passé par tant de peurs, et tellement souvent maintenant, que j'ai finalement perdu le drame et l'histoire des choses qui d'habitude me terrifiaient. Essentiellement, je suis devenu engourdi, face à tout et toutes les menaces, même si elles sont de nature mortelle. J'en entends tout le temps et pourtant le travail continue. Voici juste un exemple fou pour vous faire savourer. Comme l'un des innombrables exemples fous, une fois, je me suis garé illégalement derrière le Tetz Montana Grill, pour me précipiter, et attraper une commande de burgers de bison, pendant que Cory attendait dans la voiture. C'était le premier jour de l'enregistrement de Divulgation Cosmique lors de notre première visite. Cory était déjà très nerveux d'être devant la caméra. Ça m'a pris environ 90 secondes. Au moment où je suis revenu, une femme agressive s'était introduite de force dans la voiture et engueulait Cory. Elle avait les 2 genoux sur le siège du conducteur, et criait, le pointant et l'insultant, et tapait sur l'ignition de notre voiture de location avec une série de coups. Elle en est alors sortie et était en train d'appeler la police avec son téléphone. Bonne chance avec ça. Quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis précipité dans la voiture, verrouillé la porte et démarré. Elle s'est mise à me crier dessus, et à essayer de briser la fenêtre du côté du conducteur, alors que je filais. Elle était une femme très imposante et agressive. J'ai souri, fait un salut de la main et dit « Au revoir, nous vous aimons » en accélérant. Je suis passé par tellement de ce type d'événements maintenant, que ça me dérange à peine. J'étais absolument étonné que 90 secondes d'une légère rupture d'une loi de stationnement auraient autorisé instantanément une telle attaque violente. Comment, au nom du ciel, quelqu'un pourrait-il avoir été envoyé et pris de telles mesures violentes en seulement quelques secondes, au cours d'un arrêt éclair apparemment aléatoire? Et je dis à Cory, nous ferions mieux de nous conduire comme de véritables Boy Scouts, lors de ces voyages. À partir de maintenant, nous ne pouvons pas laisser les moindres fissures dans nos armures, pour donner prise à la négativité. Un véritable champ de mine. Chaque enregistrement de divulgation cosmique que nous avons fait, a été un véritable champ de mine d'événements de ce type, incroyablement scandaleux et déroutant. Cet exemple que j'ai partagé ci-dessus, peut interpeller vos croyances à vraiment penser, que c'est plus qu'une coïncidence. Maintenant, imaginez en 5, 10, 15, 100, plusieurs centaines de ces événements. Imaginez-les aussi précis et cohérents, ainsi que d'une certaine gravité année après année. Cory a souffert d'une douleur invalidante, ou d'une intense maladie à chaque fois que nous avons fait les enregistrements, sans compter toutes les autres choses négatives bizarres dont je parle ici. Il s'est remis de chirurgie, s'est fait casser une dent dans la bouche, a eu toutes sortes de confrontations hostiles, et la dernière fois, il a subi une grave intoxication alimentaire. Dans mon propre cas, tout ce que j'ai à faire, c'est essayer d'écrire un article. Je dois admettre que cela fonctionne si bien que j'en suis maintenant devenu conditionné, comme les chiens de Pavlov, à m'attendre à chaque fois, dans ma vie personnelle,
à une catastrophe naturelle sauvage. C'est pavlovien, mec. Pavlov était ce scientifique qui faisait sonner une cloche chaque fois qu'il nourrissait des chiens dans un laboratoire. Après un certain temps, les chiens se mettaient à saliver quand la cloche sonnait, même en l'absence de nourriture. Ceci est appelé conditionnement pavlovien. La cloche sonne dès que je commence à taper, comme je le fais en ce moment. Et cette sonnerie signifie prépare-toi, ça s'en vient. Il est beaucoup plus facile pour moi de ne pas écrire, car autrement je sais que je vais passer par l'enfer sur terre, dès que je commence. Donc, je me mets là-dessus, seulement une fois par mois ces derniers temps. Un des trucs que j'utilise est de le faire spontanément, sans planification au préalable, et essayer de terminer en quelques heures, car c'est à peu près ça tout le temps dont je dispose. Étant donné que, alors que tout cela se déroule, je peux pratiquer la guitare 4 heures par jour, sans attaque de quelque manière que ce soit, je vais dire que je suis devenu assez bon. Les salutations négatives ont été si puissantes, si effrayantes et si absolument précises, que j'ai maintenant une hantise pavlovienne face à la publication en ligne. Et cela inclut des menaces de mort, très réelles et continuelles, de la part de toutes les variétés de groupes du syndicat du crime Cabal, qui sont furieux de la publicité que je leur fais ici. Et ceci, en plus des innombrables autres événements intrusifs et bouleversants, qui semblent tout à fait métaphysiques et de nature non locale. Plus de cachette. Mon nouveau livre aborde l'histoire de ma dépendance. Dépendance à cacher les choses. Je ne veux plus rien cacher. Je souhaite sincèrement, qu'est vous dire la vérité m'aidera à me libérer. C'est étrange et apparemment impossible, et peu de gens vont me croire, mais c'est cependant très réel. L'effet que cela a eu sur moi, a été incroyablement, effroyablement démoralisant. Nous espérons que vous en parlez, contribuera à rompre la malédiction. Pourquoi ai-je attendu tant d'années pour en parler? Il y a eu beaucoup de honte autour de ça. Je sais, aussi ridicule, stupide et impossible que cela puisse paraître. J'ai toujours essayé de le combattre, de le surmonter, de l'ignorer et de ne pas en parler. Néanmoins, c'est quand même une partie de ma réalité. Donc en voici la ligne de fond. J'en suis maintenant venu à la conclusion que, peu importe jusqu'à quel point je fais un blackout d'informations, le même système fonctionne tout aussi précisément, même en ne laissant aucune trace visible, de quelque manière que ce soit de ce que je fais, les salutations négatives me claquent toujours exactement au bon moment, à chaque fois. C'est littéralement un fait si mathématiquement parfait, que je me fais marteler dès que je commence à travailler. Il est inutile de se demander, ou même espérer le contraire. Cela semble être seulement métaphysique, et donc peu plausible, parce que nous ne comprenons pas, ni la technologie, ni les êtres qui la mettent en œuvre. Tout type d'événements imaginables, bizarres, négatifs et terrifiants commencent justement à se produire, tout autour de moi, dès que je m'assis et que j'essaie effectivement de travailler. Ceux qui véhiculent cela vers moi, sont complètement inconscients qu'ils sont influencés de certaines façons. Pourtant, le moment est bien trop précis pour que ce soit un hasard. Donc, même si j'ai été très occupé ces 100 derniers jours, je me suis reposé pour la prochaine grande poussée, où je vais passer par-dessus ceci beaucoup plus souvent. Tant de poussées à travers. Ce système d'attaque pavlovien est devenu si absolument fiable, sans contredit, que je renonce. Je ne vais plus me cacher de vous, ou de qui que ce soit d'autre à ce sujet. Je ne vais pas agir comme un toxicomane, et cacher la vérité sur ce à travers quoi je passe. Je vais juste sauter dedans, souffrir tout ce que je dois souffrir, car cela arrivera quand même, et en fait, en venir à finaliser plus de choses. Je vais continuer à prendre toutes les mesures que je dois prendre, et qui peuvent apparemment être tristes, peu importe à quel point, afin de m'assurer qu'avant tout, cette œuvre soit protégée. Cela peut sembler mélodramatique, mais vos commentaires nous disent constamment, à quel point vous sentez ce que travail représente pour notre avenir. Je fais de mon mieux pour m'y consacrer. Aucun effort ne peut être épargné. Ce travail exige un dévouement à 100% de moi-même,
et de tout le monde autour de moi. Point. L'amour est important, mais ce doit être l'amour avec des limites. Apprendre à me protéger a été la leçon la plus difficile de toutes, puisque je ne veux pas décevoir personne. Nous sommes parfaitement sur le bord d'une victoire impressionnante. C'est le moment. Si nous ne réagissons pas dès maintenant, nous allons perdre la fenêtre d'opportunité, et n'avoir qu'une divulgation partielle. Tout ce à quoi j'ai jamais travaillé, toute ma vie, tout est en phase de se réaliser au cours des prochains mois, en se basant sur ce que nous entendons. La fenêtre d'opportunité peut être plus longue que cela, mais nous ne le savons pas vraiment. L'intel n'est pas spécifique. Quelle est la clé pour Y arriver? Je pensais que je savais ce que de Ascension Mystery allait être, quand j'ai commencé à écrire, et vendu le résumé à l'éditeur. Depuis, il a évolué en quelque chose qui est beaucoup plus rempli, en ce sens de son pouvoir de vous guérir, quand vous le lisez. Écrire ce livre pour moi, a impliqué de passer par toutes les parties de mon histoire, que j'omise dans le passé, parce qu'elles étaient embarrassantes et peu flatteuses. Il y a des pans entiers de ma vie que j'écartais, dans tout ce que j'ai écrit sur ce site, parce que les souvenirs étaient trop douloureux. Cela inclut les profondeurs de ma dépendance, de 15 à 19 ans, après un temps d'enfance à subir d'horribles et violentes intimidations. Cependant, il se trouve qu'il y a une histoire remarquable de contact spirituel, qui s'est produit tout au long de ces périodes les plus sombres. Cela est maintenant un axe majeur dans ce dont il est fait mention dans ce livre. Voilà pourquoi l'éditeur dit qu'il est si incroyablement transformateur. Dans notre script, je fais le lien entre l'intimidation personnelle et la méchanceté mondiale, et j'illustre comment la découverte de cette relation et la guérir est la clé de l'ascension. Identifier et verrouiller les points d'accès. Sur le plan personnel, je regarde tout ce qui se passe maintenant, et j'identifie systématiquement comment ces traumatismes enfouis se remanifestent dans le présent. Dans le processus, je crois que je suis sur la bonne voie, pour désactiver tous les grands portails, à travers lesquels cet effet paralysant a continué à se produire. Je suis certain que, si je peux vraiment couvrir toutes les bases avec cela, il deviendra largement plus facile pour moi d'accomplir beaucoup plus de travail, beaucoup plus souvent. J'ai également un important A philosophique et que pour vous, lecteurs, pouvez sentir plus comme je te l'avais, nan. Parfois, les choses les plus évidentes que tout le monde voit, sont des choses les plus difficiles à observer pour la personne qui souffre. En bref, je crois maintenant que mes efforts, pour me protéger moi-même des salutations négatives, en n'écrivant pas, ont en fait donné l'autorisation que se produisent ces salutations négatives, lorsque je le fais. Certes, il y a un coût à donner initial chaque fois que je retourne au travail, mais une fois que je demeure cohérent, il est prouvé que ces salutations deviennent beaucoup moins efficaces. Donc, c'est là que j'ai décidé que tout doit avancer maintenant. C'est très simple, mais cela a beaucoup de sens. Tout dans ma vie ces derniers temps, y compris ces perpétuelles maladies, semble me dire exactement le même message. Alors, espérons maintenant, je vais aller mieux plus vite. Heureusement, le négatif ne peut pas faire sa magie pour bien longtemps. J'ai aussi remarqué au cours des 20 dernières années que si un individu ou un groupe apporte de la négativité, ils ne peuvent le faire pour bien longtemps avant que cela ne se retourne contre eux. Le karma rattrape les gens qui deviennent les instruments de salutations négatives par leur contrôle, la manipulation et l'égoïsme, et d'une manière importante. Récemment, j'ai créé une liste des plus grands cas depuis 1996, et j'en suis venu avec au moins 9 grands exemples différents, où un énorme jeu karmique est entré en action. Si quelqu'un pousse assez loin, et choisit consciemment d'être manipulateur, en contrôle, et désagréable, il vient un temps pour eux où finalement tout s'effondre. Puisque ce sont des exemples personnels, je ne peux pas entrer dans les détails. Le point important ici est que ces lois fonctionnent également au niveau collectif. Le karma arrive pour s'installer, et de forte façon. Vous êtes sur le point de voir les feux d'artifice commencer à sauter au niveau global.
lutte pour une divulgation totale. L'intel le plus choquant à nous arriver au cours des derniers mois a été que l'Alliance terrestre démontre une tendance vers l'acceptation d'une divulgation partielle. Je crois vraiment que Corey a de véritables expériences avec des êtres cosmiques, lesquels déterminent notre destin sur la Terre. Les données qu'il fournit correspondent à celles que beaucoup d'autres m'ont dites, et j'ai aussi eu d'innombrables validations intuitives. Ils lui ont dit en termes clairs, que si nous ne nous joignions pas tous ensemble, comme une communauté alternative, nous allons nous retrouver avec une divulgation partielle. Comment cela va-t-il commencer ? Le calendrier d'une divulgation partielle nécessite que de très grands événements se produisent très rapidement. Pour que cela se produise, il faut s'attendre à une certaine séquence de catalyseurs. Nous nous attendons à un effondrement relativement soudain et spectaculaire, de l'euro, du dollar américain, et des mégabanques trop grosses pour tomber. Pour une période de temps, il se peut que l'argent que vous avez à la banque sera inaccessible et ou presque sans valeur. Il vous sera retourné après que la poussière se soit déposée. Le prix de l'argent est actuellement d'environ 15 $ pour une pièce d'une once en argent. Cela est dû à la fixation des prix et la manipulation de la cabale. Il en coûte 26 $ pour fabriquer une pièce de monnaie d'une once en argent. L'argent peut monter aussi haut que 400, du moins pour une période de temps, et les initiés le recommandent comme votre meilleur pari pour protéger vos biens en ce moment. L'or est maintenant 81 fois plus cher que l'argent pour le même poids, ce qui est un record dans l'histoire. Donc, l'argent est un bien meilleur achat que l'or en ce moment. On prévoit qu'un certain degré d'émeute et de violence pourrait se produire, lorsque les gens perdent leur argent, et cela dépend du niveau global d'indignation du public. Les groupes négatifs espèrent des pertes de vie à grande échelle. Lorsque cela se produira, il est très probable que cela ne va pas tourner de cette façon, mais il y en aura probablement un peu. Le blackout. À un certain moment, nous allons manquer d'électricité et perdre l'accès à Internet, pour un maximum de 2 à 3 semaines, au moins dans toute l'Amérique, et peut-être même en Europe. La plupart des gens seront dans le noir. Vous voulez vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main pour passer ce temps, par exemple beaucoup de nourriture non périssable, de l'eau, des produits de première nécessité, et des livres à lire. Ceci étant dit, je vous recommande fortement de ne pas paniquer. Cela crée exactement le type d'énergie qui ferait ancrer la ligne de temps négative. J'ai fait ce que je devais faire pour me préparer. Il est possible qu'il ne se passe rien. J'ai déjà mangé une première onde précédente de ma réserve de nourriture. Pendant la panne, il y aura des conflits militaires à petite échelle, mais intenses, entre des groupes opposés, dans beaucoup, sinon la plupart des grandes villes américaines et européennes. Les deux côtés de ces escarmouches sont déjà en position, maintenant, et attendent que cela commence, ainsi que de multiples initiés l'ont confirmé. Sans entrer dans trop de détails, ces batailles vont probablement se concentrer dans les zones où la cabale et ses actifs sont en plus grande concentration. Quand cela se produira, la plupart des personnes ciblées seront amenées, menottes aux mains et arrêtées, et non pas abattues. Quand les lumières se rallumeront, tout aura changé. Les médias contrôlés raconteront une histoire complètement différente. Même dans la chronologie de divulgation partielle, il apparaît tout d'abord, comme si tout ça quoi, grâce à ce site, nous avons travaillé si dur à influencer, c'est réellement passé finalement. À quoi ressemblera la ligne de temps de divulgation partielle ? Bien que rien ne soit définitif, et que les plans sont complètement flexibles et prêts à changer en l'espace d'un instant, voici les résultats les plus probables pour la suite. Il comprendra la vérité sur le 9-11, et l'arrestation de nombreuses personnes de haut niveau, et que nous serons heureux de voir être traduites en justice. Cela comprendra un redémarrage du système financier, et très probablement une sorte de paiement d'hommage à tous ceux qui ont été escroqués par le système. Cela comprendra la libération progressive des technologies interdites, y compris l'énergie propre, l'antigravité, et de nouvelles percées en matière de santé.
cela comprendra la révélation d'un programme spatial militaire de niveau inférieur, qui déjà a la capacité de voyager partout dans notre système solaire, avec de tout nouveaux vaisseaux intéressants. Cela comprendra aussi, mais peut-être pas au premier abord, la révélation d'une ancienne race des constructeurs lesquels, il y a des millions d'années, ont laissé des objets derrière eux, partout dans notre système solaire. Ils vont tenter d'introduire l'idée qu'il n'y a pas d'extraterrestres vivants, qui nous visitent maintenant, et que tout ce que nous pensions avoir vu, est le travail de la Kabbale, laquelle est maintenant vaincue. Les premiers et deuxièmes épisodes de la nouvelle mini-série D-Files étaient un véritable manifeste pour promouvoir la divulgation partielle. Les autres étaient relativement sans rapport. Imaginez la surprise. Les groupes Kabbale sont furieux après Cory et moi, pour avoir interféré avec cette ligne de temps de divulgation partielle. Ils nous tueraient, s'ils pouvaient en obtenir l'autorisation. Ils en sont déjà à bien préparer les dénonciateurs, lesquels se présenteront comme les héroïques astronautes cosmiques de ce nouvel âge. Imaginez la surprise du public quand ils verront de nouveaux vaisseaux, qu'on leur dira que ce sont les ovnis que tout le monde a vus, et qu'ils verront des films de leur voyage à travers le système solaire. Imaginez la surprise de les voir désactiver leur écran d'invisibilité dans nos cieux, et d'amener à bord certains témoins choisis de la Terre, visiter les vaisseaux et leur permettre de filmer par eux-mêmes. Imaginez la surprise de savoir enfin, au niveau collectif, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que les anciens aliens ont construit toutes sortes de structures partout dans le système solaire. Imaginez le premier jour où quelqu'un d'ici en arrivera à marcher dans ses ruines dans une combinaison spatiale, tout en étant filmé et qu'il l'envoie ensuite sur Terre pour que tout puisse l'admirer. Imaginez les quantités de nouvelles informations dont les gens seront en mesure de se gaver, comme l'absolue vérité acceptée, acceptée de Real Truth, TM, une fois que tout ceci se sera produit. Les méchants vont en prison, tout le monde obtient un montant décent d'argent, et nous sommes tout distraits, par une nouvelle incroyable histoire stimulant sans fin des guerres brûlantes sur Internet. Pendant ce temps, les business comme d'habitude continuent, avec les groupes Kabbale continuant à travailler dans les coulisses, pendant encore un autre 100 ans de divulgation progressive. Des attaques plus fortes que jamais. Franchement, je ne vois pas comment il est même possible qu'ils puissent s'en tirer avec cela, considérant à quel point la vérité est déjà sortie du sac. En particulier, leur plan apparemment, de dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres ici dans le moment, ou du moins pas depuis Roswell, est tout à fait outrageux. Le simple fait que Cosmic Disclosure soit déjà en ondes, en un spectacle que tout le monde peut regarder, devrait rendre presque impossible que ce plan puisse fonctionner. Ces groupes de programmes spatiaux militaires de niveau inférieur sont déjà allés chercher Cory, et ils l'ont interrogé, en utilisant des méthodes le forçant à dire la vérité. Ils ont été sous le choc de réaliser qu'il ne mentait pas au sujet des choses qu'il a dites. Ils ne savent pas. Le programme spatial secret de niveau inférieur n'a absolument aucune idée qu'en réalité, il existe un programme spatial plus avancé. On leur a menti depuis des générations. Ceci est la nature du compartimentage. Il y avait un plan en place, depuis de nombreuses années, pour qu'éventuellement ces gars-là se manifestent dans le cadre d'une divulgation partielle. Encore une fois, tout cela peut vous sembler ridicule au moment présent. Lorsque que vous verrez tous ces événements apparaître réellement, dans les grands titres, rappelez-vous de ce que vous avez ressenti, lorsque vous étiez en train de lire tout cela pour la première fois. Encore une fois, je voudrais avoir suffisamment de temps et d'endurance, pour documenter chaque miette de ce qui s'en vient vers nous, avec de la preuve volumineuse. Ceci est littéralement une troisième guerre mondiale dans l'ombre entre les pays de l'Alliance, qui sont en grande majorité, et la Kabbale. Le méga-article, que j'ai presque fini, après toutes ces salutations négatives, va plus loin et dans beaucoup plus de détails. Les puissances en place espèrent que des histoires comme celle que nous ne sommes pas assez populaires pour faire une différence, une fois qu'ils débiteront la révélation. L'alternative est plus ou moins dégueulasse. Ensemble,
Nous pouvons arrêter cette méga manigance tromperie de se produire. Et nous le devons. Les phases initiales de ceci vont très probablement se produire, peu importe quoi. La véritable clé est dans ce qui se passera après que les lumières se rallument. Si nous nous retrouvons sur la ligne de temps de la divulgation partielle, les êtres des sphères qui nous visitent maintenant, vont retarder l'événement de l'ascension pour un éon, ce qui pourrait être de 100 ans ou plus. Les sphères avec lesquelles ils sont venus, sont assez puissantes pour empêcher cet événement de se produire, jusqu'à ce que notre volonté collective de masse les y autorise. Cela m'a absolument choqué. Je prends cela très au sérieux. Si nous obtenons le calendrier de divulgation totale, la fenêtre la plus couramment considérée, pour ce changement énergétique de conscience de masse, est 2017-2018. Les données scientifiques, pour que ça se produise dans ce laps de temps, sont très solides. Cela a été le thème principal dans une grande partie de mon travail en général, y compris les livres, de sources fil d'investigation et de synchronicity qui, NDLT, version française, investigation sur les champs unifiés de conscience et la clé de la synchronicité, édition Ariane. Le nouveau livre entrera dans les détails du modèle d'ascension spontanée comme jamais auparavant. Vous êtes directement impliqué. Vous n'êtes pas un participant passif à partir de votre chaise, à regarder tout cela se dérouler. Vous êtes directement impliqué dans le fait à ce que nous obtenions soit une divulgation totale, soit une divulgation partielle. La divulgation totale va ouvrir tout ce qu'il faut savoir sur le véritable programme spatial, tous les extraterrestres, et toutes les technologies de type Star Trek qui sont déjà là. La divulgation totale conduira, en quelques mois, vers une magnifique transformation de notre culture, en une société Star Trek, avec les voyages par les Stargate, et les réplicateurs. Le niveau de technologie, les nouvelles informations, et les contacts cosmiques, seront, et de loin, d'innombrables fois plus importants, que sur la ligne de temps partielle. Je ne crois pas qu'on nous parlerait de la différence entre les lignes de temps de divulgation partielle et totale, si nous étions condamnés à échouer ce test. Je pense qu'il est très probable qu'il y ait beaucoup de façons dont nous pouvons obtenir la divulgation totale, et vraiment ça ne prend que le fait chacun, de nous en préoccuper assez, pour faire quelque chose. Ceci a complètement changé mes conférences. Passant par tous ces bouleversements personnels, et ces maladies m'a fait réaliser que je suis ciblé pour une raison très importante. Le travail que j'ai fait, et que je fais, peut faire une différence dans ce qui se passe là dans le monde réel. En conséquence, j'ai fait des changements de dernière minute dans chacune des 3 grandes conférences que j'ai données à travers tout le matériel. Chacun d'entre elles était d'une durée de 3 heures à 3 heures et demie, et filmé d'une manière professionnelle par Streaming pour l'âme. Il y a là-dedans un total d'environ 10 heures de nouveau matériel. Quelques exemples. Tout d'abord, j'ai rassemblé plus de 275 diapositives pour ma première performance publique avec Cory God, et résumé tout son témoignage dans un grand déversement de données. Tout cela en réalité s'est remarquablement bien déroulé, et a fait vraiment une énorme sensation dans le public. Cela inclut une variété de points de données prouvables qui aident à valider les choses qu'il a dites. Deuxièmement, j'ai changé le titre de la prochaine conférence pour la science du programme spatial secret afin de démystifier le non-sens de la divulgation partielle. Cela inclut le fait de donner la preuve détaillée du fait que la vie extraterrestre est très abondante dans l'univers, et donc nous sommes entourés par des civilisations intelligentes. Cela a fini par notre association dans la 3e conférence sur la science de l'ascension, dans un punch final de combinaison 2 dans 1. Les 2 conférences ont présenté un modèle fractal holographique de l'univers, qui est beaucoup plus consistant que tout ce que je n'ai jamais fait auparavant, dans un seul paquet concis. Les données sont complexes, mais elles ont beaucoup de valeur. J'ai eu plusieurs superbes nouvelles percées scientifiques à rassembler les 2e et 3e conférences, et j'en suis très enthousiasmé. Rien de ceci n'existait, jusqu'à ces dernières quelques heures avant d'aller sur scène et livrer le matériel. J'ai été certainement guidé,
pour voir de nombreuses connexions différentes. Je les avais manquées dans le passé. L'effet qu'elles ont eu sur le public était assez incroyable. Après avoir fini ma conférence, les gens attendaient en ligne, jusqu'à 3 heures même, juste pour me dire combien ils avaient apprécié. J'ai réorganisé toutes les données qui étaient là, tout partout, pendant 10 ou 20 ans sans être utilisées, et les ai intégrées dans une grande synthèse, comme jamais auparavant. De nombreux habitués à long terme de mon travail sont venus à la fin et m'ont dit que c'était la meilleure présentation que j'avais jamais donnée, la récapitulation de tout mon travail. Le prix du streaming est bien en dessous de celui d'une conférence typique. Vous pouvez avoir accès aux vidéos de ces 3 conférences pour 144 $ US, une réduction importante sur ce que tout le monde a payé pour assister en direct. Mes événements de tout le week-end coûtaient habituellement 2 fois ce prix, et ces conférences-ci contiennent encore plus d'informations dans ces 10 heures qu'il n'y en avait dans 16 heures d'avant. Il y a du nouveau matériel dans les 3 conférences, et on ne cesse de perfectionner, améliorer et raffiner certains thèmes, à mesure qu'on avance. J'ai fait des conférences en ligne 2 fois auparavant, mais celle-ci n'était que de simples événements de 2 heures à 45 $. Ceci est une collection beaucoup plus importante et inclusive. Heureusement, dans ce cas, la majorité des revenus nous reviennent directement, pour nous aider à lutter pour la divulgation totale. Ce nouveau matériau continuera à apparaître sous d'autres formes, à mesure que le temps passe, mais ces vidéos sont de haute qualité et prêtes dès maintenant. Cliquez sur ce lien, puis cliquez sur le graphique en dessous pour aller dans le trou du lapin et commencez tout de suite. Nous vous remercions pour votre soutien. En réussissant à obtenir le calendrier de divulgation totale, l'argent ne sera plus nécessaire. Pour l'instant il l'est encore. Ceci est un effort à 100% par des gens de la base, à revenus faibles, et votre soutien est très apprécié. C'est une partie importante de s'engager et de rejoindre la lutte, plutôt que de rester sur la touche et observer de côté. Avec la connaissance et l'information, vient le pouvoir, et la capacité d'empêcher les puissances en place de tirer profit d'un bouleversement majeur imminent. Je crois absolument que la raison, pour laquelle je continue à me faire marteler, lorsque je tente d'écrire, et que ces changements majeurs sont extrêmement proches. J'ai des rêves en permanence à ce sujet. Cet article va contrarier vraiment beaucoup de gens, donc souhaitez-moi la meilleure des chances. Mise à jour, au matin suivant, un commentaire sur la communication. Dan son commentaire. Mark Jeffrey a exprimé quelque chose que presque tout le monde disait dans leurs propres mots, quand ils ont vu ces conférences. David, j'ai assisté en personne à votre conférence sur l'ascension lundi soir. Très malheureusement, j'ai dû partir après les 2 premières heures pour me rendre au travail, mais je suis soulagé d'être en mesure d'acheter le reste de la conférence en streaming en ligne. J'ai regardé tout le matériel, plusieurs fois maintenant, vraiment incroyable. La clé de tout dans la physique est la géométrie sacrée, qui est la pierre de Rosette que nous avons manqué. Incroyable, pensée de qualité Tesla. J'aurais souhaité pouvoir rester et vous rencontrer en personne, mais ce commentaire devra suffire. Visage souriant. J'ai lu tous vos livres, regardé la majorité de votre matériel gars, mais ma copine n'avait pas été exposée directement à rien de mon matériel ancien alien, avant que je ne l'amène assister, et elle a été estomaquée, et m'a posé des tonnes de questions au cours des jours suivants. Vraiment travail spectaculaire mec à la fois dans le concept et dans les explications simples faites sur tout cela. Je suis ici à vous applaudir, au plaisir de vos rencontres. Maintenez le cap, Marc, traduction Estelle PNBLT. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à Gaia Télé. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Pour soutenir à la fois le travail de Cory et de David, abonnez-vous à Gaia Télé via blueetavian.com.